Indra observait la pendule. Le temps s'écoulait si lentement. C'était comme si la petite aiguille s'arrêtait entre les secondes pour permettre à chaque minute de s'étirer au maximum. Dans le hall d'entrée se trouvaient de nombreux stands. Les travaux des autres élèves y étaient exposés. Et les parents y déambulaient avant de se diriger vers le comptoir aménagé pour le thé. Indra ne s'intéressait pas aux fêtes de l'école, ni aux devoirs de l'école, ni à l'école en général. Elle ne voulait pas apprendre, elle ne voulait pas travailler. Elle se croyait appelée à des choses plus hautes, plus nobles. Elle serait riche et puissante un jour. Alors, à quoi bon les devoirs? Maintenant, comment elle allait devenir riche et puissante, elle ne le savait pas encore très bien. Simplement, elle était fermement convaincue que ça arriverait. Un jour, c'est sûr. Indra avait refusé de participer à un projet d'études avec ses camarades. C'est ainsi qu'elle s'était retrouvée rétrogradée au stand des objets d'occasion. L'air maussade, elle restait plantée derrière une longue table jonchée de jouets en plastique sans aucun intérêt. Des crayons de couleur, des petits objets, un album de pirates défraîchi. De temps en temps, un parent jetait un coup d'œil en passant sur son stand et, après un sourire de pitié à Indra, il se dépêchait d'aller voir ailleurs. Pire que tout, on continuait à lui apporter des vieilleries à vendre. Alors elle essayait d'organiser le flot incessant de ces objets. Mais elle se disait qu'elle aurait mieux fait de choisir le projet scolaire. Ça aurait été un choix plus malin et plus facile. Elle regarda les autres stands. Les maquettes des autres s'y entassaient. Elles lui semblaient toutes colorées, très pro, plutôt compliquées. En géographie, des projets portaient sur les réserves naturelles d'animaux en Afrique. En histoire, c'était sur des récits de chevalerie et de croisades. Et en maths, c'était sur les différents types de figures géométriques. Je m'en fiche de tout ça, fit Indra en reniflant. Je vais gagner à la loterie. J'achèterai cette école et chaque année, je les forcerai à vendre toutes ces cochonneries. La toute dernière boîte de bric-à-brac était plus intéressante que les autres. Son contenu plus surprenant. C'est un parent anonyme qui l'avait déposé sur la table, tandis qu'Indra était en train de grignoter des petits gâteaux avec son ami Rahim au stand de thé. Dans la boîte, Indra trouva des petites figurines sculptées. Un éléphant avec une petite maison sur le dos. Un Bouddha revêtu d'une robe safran. Un assortiment de colliers de perles colorées et un grand morceau de tissu à ramage fleuri. Il y avait au fond de la boîte un petit livre. Le temps avait abîmé sa reliure rouge et il était maintenu par du papier collant. Si la couverture paraissait ancienne, l'intérieur était plus vieux encore. Le papier était raide, épais. Un fin liseré d'or bordait les pages d'un jaune onctueux. L'encre d'un noir de jet était cependant encore très nette.
et l'écriture ondoyait sur le papier en volutes magnifiques. Même si Indra n'en comprenait pas le sens, elle était complètement sous le charme. Elle n'avait jamais rien vu de plus beau. Page après page, elle admirait la calligraphie magique dont les méandres parcouraient le papier. Presque inconsciemment, Indra prit un bloc de papier et des crayons de couleur et elle se mit à recopier quelques-uns des motifs. En un rien de temps, elle avait rempli tout le bloc. Et les passants disaient à quel point c'était beau. La journée passa comme un éclair. Au moment où Indra était en train de remballer, sa maîtresse l'interrogea sur ce bloc rempli de dessins. Indra expliqua comment elle avait trouvé le livre. La maîtresse lui proposa alors de l'apporter au musée local pour en savoir davantage. Indra était contrariée d'avoir à se séparer de son livre chéri. Mais elle accepta quand la maîtresse lui promit qu'elles iraient voir ensemble le professeur qui dirigeait le musée. Elle rentra chez elle ravie, la tête pleine d'idées quant à ses dessins. Ses parents furent stupéfaits de son enthousiasme. Ils furent bien plus étonnés encore de découvrir qu'elle voulait aller à l'université pour apprendre le dessin et le design. Persuadés que cet emballement s'estomperait rapidement, ils allèrent se coucher. Mais pas Indra. Elle resta éveillée. Elle passa toute la nuit à dessiner sous ses couvertures, à la lumière d'une lampe électrique. Le lendemain matin, elle se dépêcha d'aller à l'école. La maîtresse l'attendait. Elles prirent ensemble le chemin du musée. Le professeur avait des choses intéressantes à dire à Indra à propos de ce livre. Et elles avaient rendez-vous avec lui. À leur arrivée, il les accueillit devant la porte et les conduisit à son bureau, le long de corridors de marbre, aux murs ornés de grosses épées et d'étranges costumes. Ils s'installèrent dans le cabinet de travail qui était rempli de livres, d'un globe en bois et de quelques animaux empaillés. Le professeur dit « Jeune demoiselle, c'est un très joli livre que tu as là. » Visiblement, il essayait d'être gentil. Ça n'était pas facile parce que chaque fois qu'il souriait, ses petites lunettes rondes lui tombaient sur le nez. Il est écrit en hindi, c'est une des langues que l'on parle en Inde. Ah, je suis persuadé qu'il est vraiment ancien. Il peut valoir beaucoup d'argent. Le professeur n'avait pas la moindre idée de l'effet de ses paroles sur Indra. Elle n'entendait plus sa voix que de très loin en arrière-fond. Son esprit s'emballait, elle échafaudait de nouveaux projets, et soudain, l'idée d'aller à l'université lui parut ridicule. De l'argent, la fortune, enfin. Je savais que ça arriverait. Je vais vendre le vieux livre immédiatement. Et je vais m'acheter un yacht. Pourquoi dépenser de l'argent à apprendre à dessiner quand je peux vendre le livre de dessin et me faire rapidement de l'argent? Pendant ce temps, le professeur continuait à parler. J'en ai fait une copie en anglais afin que tu puisses le lire. C'est une ancienne histoire hindoue. Le professeur tendit à Indra une chemise cartonnée
qui contenait des feuilles tapées à la machine. Elle ne l'ouvrit pas. Sa maîtresse s'en étonna. « Tu ne vas pas lire l'histoire, Indra ?»« Ah, pourquoi faire? De toute façon, je vais vendre ce livre et gagner beaucoup d'argent. » « Mais tes projets d'apprendre à dessiner comme dans le livre, plaida la maîtresse. « Je veux vendre le livre, pas les dessins, répliqua Indra. Elle n'en démordait pas. Le professeur s'était mis à rire. Elles se retournèrent vers lui. En essuyant une larme, il dit « Ma chère petite, l'histoire racontée dans ce livre est plus importante pour toi que tu ne l'imagines. » Tandis qu'Indra s'en retournait chez elle, un avion qui passait lui fit lever la tête. Le dossier que le professeur lui avait donné tomba de son sac. Elle le ramassa et elle éprouva une vague curiosité pour son contenu. Elle s'assit donc sur un banc du parc et se mit à lire. Le texte commençait ainsi. Il était une fois un mendiant qui s'appelait Kumar. Il vivait dans un petit village du sud de l'Inde où les habitants fabriquaient et vernissaient des poteries pour gagner leur vie. Kumar était le seul homme du village qui ne s'était jamais donné la peine d'apprendre un métier. Il ne pouvait que mendier. Tous les jours, Kumar faisait sa ronde, il quémandait de l'argent, et puis il revenait s'asseoir à l'ombre d'un grand banyan qui se dressait à côté de la boutique du maître potier de l'endroit. Il regardait avec amour les superbes vases et les céramiques vernissées qui ornaient la vitrine. Il soupirait doucement en comptant ses sous. Ce à quoi Kumar tenait le plus, la prunelle de ses yeux, c'était un merveilleux vase d'un bleu délicat qui trônait au centre de l'étalage. Ah, Kumar se pâmait devant l'élégante simplicité de ce vase, au col si élancé. Et puis il y avait sa couleur, un bleu qui n'était ni tout à fait le bleu du crépuscule, ni le bleu lumineux du saphir, ni le bleu des modestes fleurs des montagnes. Non, ce bleu était tout cela et plus encore. Jour après jour, Kumar se consacrait à admirer le vase, les joues baignées de larmes. Pas une seule fois, pas une, l'idée ne lui était venue d'apprendre à fabriquer un vase. Son obsession pour le vase bleu l'accaparait bien trop. Au bout d'un certain temps, les villageois prirent Kumar en pitié. Ils réunirent toute la petite monnaie qu'ils avaient économisée pour lui acheter le vase. Avec les enfants du village, on fit des groupes qui, chaque jour après l'école, allaient de maison en maison et de boutique en boutique collecter quelques sous. On mit l'argent dans un récipient en terre où l'on avait gravé « Souscription destinée au rêve de Kumar ».
La plupart des villageois étaient ravis de contribuer car ils en avaient vraiment assez de voir le pauvre bougre s'étioler au soleil. On recueillit bientôt une petite somme. Les gens étaient sûrs de pouvoir acheter le vase, mais malheureusement, il était bien trop précieux pour que le maître potier puisse le vendre au prix qu'ils en offraient. Kumar ne voulait en aucun cas un vase de remplacement. Alors le projet tomba à l'eau. Kumar passait ses semaines devant la boutique. À la fin, le potier, exaspéré par cette présence continuelle, retira le vase de la vitrine. Il n'avait pas plutôt fait cela qu'il vit Kumar s'écrouler sur le sol. Brave homme, le potier se précipita hors de sa boutique pour voir comment allait le mendiant. Tandis qu'il le relevait, il entendit murmurer « Le vase bleu, donne-moi le vase bleu. » Pour le potier, qui en secret admirait une telle détermination. Ce fut le bouquet. Il fonça dans la boutique, ramena le vase bleu et le remit à Kumar en lui souhaitant bonne chance. Et puis il retourna travailler, bien content de s'être débarrassé du casse-pied. Kumar était transporté de joie. Il leva le vase dans la lumière. Une fois de plus, il faillit s'évanouir en voyant l'éclat que prenait son trésor dans le soleil. Il l'embrassa. Des larmes de joie inondaient sa barbe maigrelette. Ah! Peu à peu, il se calma. Il comprenait que désormais, il était l'heureux propriétaire d'une œuvre d'art inestimable. Qu'est-ce que je vais faire de mon vase? Je n'ai nulle part où l'entreposer. Il doit valoir beaucoup d'argent. Il décida en conclusion, je vais le vendre et je serai l'homme le plus riche du village. Parce qu'il avait la conviction qu'il allait être l'homme le plus riche du village, Kumar passait des heures à évoquer la vie splendide qui l'attendait. Le maître potier continuait de créer de nouveaux chefs-d'œuvre. Ses élèves s'efforçaient d'apprendre à devenir des maîtres à leur tour. Et Kumar, lui, Kumar rêvait. Il rêvait de richesse. Ah, il y aura une grande vente aux enchères. Tous les princes et les sultans de l'Inde se disputeront mon vase. Son prix sera tellement vertigineux qu'il faudra plusieurs éléphants pour transporter mon argent. Il est évident qu'il me faudra construire un immense palais si je veux abriter mes innombrables trésors et mes plus beaux habits. Oh, j'inviterai le Maharaja à un grand banquet. Il sera stupéfait à la vue de mes richesses. Les troubadours et les poètes célébreront ma vie, mes exploits, partout dans le pays. Les plus belles femmes de la terre accourront dans mon palais. Nous danserons toutes les nuits en partageant des mets et les vins les plus raffinés. Kumar, de plus en plus obnubilé par ses visions du bonheur sur terre, ferma les yeux et se mit à danser au rythme d'une divine musique que lui seul entendait. Sa danse s'enfiévra.
et il heurta de son gros orteil une racine qui dépassait sur le chemin. Il piqua de la tête et s'écroula par terre. Tel son ombre, le vase bleu suivit une trajectoire parallèle et tomba sur le sol une seconde après Kumar. Il s'y brisa en 1000 morceaux, tout comme les rêves de Kumar. Indra replaça les feuillets dans leur dossier et rentra chez elle à pas lents. Plus tard, elle fréquenta l'université. Elle se forma et devint une grande dessinatrice. Ça ne l'empêcha pas de vendre le vieux livre, mais elle utilisa l'argent pour monter une petite société destinée à aider les jeunes à développer leur talent. Et Kumar, la légende dit qu'il resta longtemps allongé dans la poussière à contempler les débris de son vase, mais que, fidèle à lui-même, après quelques jours, il retrouva son bon sens et prit une décision. Il se releva, il se dirigea vers le village. Il avait décidé de demander aux enfants s'ils accepteraient d'utiliser l'argent collecté pour acheter la petite boutique de potier qui se trouvait près de l'atelier du maître. L'histoire ne dit pas s'il réussit ou non. Mais si vous allez dans ce village et si vous demandez à voir Kumar, on vous dirigera vers un grand bâtiment qui se dresse dans la rue principale, avec pour enseigne Compagnie commerciale Kumar, vente de vases.